Quand on décide d'apprendre la musique à l'âge adulte, quand on commence à prendre des cours avec un professeur de musique, quand on se met aussi à jouer avec d'autres musiciens et puis quand on doit se produire en public et qu'on n'a pas l'habitude, eh bien, ça va nous amener à sortir de notre zone de confort et ça peut faire peur. Ça peut faire même très peur. C'est le thème de ce premier épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast Accroche-toi, un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés. Si tu es à la recherche de motivation, de conseils, d'outils, de ressources pour mieux progresser, pour être plus efficace dans ton apprentissage, pour dépasser tes blocages et ainsi avancer avec confiance et plaisir dans ce monde de la musique, tu es au bon endroit. Je suis Camille Houdard, j'ai moi-même débuté la musique, la clarinette à l'âge adulte et je veux ici te faire profiter de mes plus belles découvertes et expériences qui j'espère pourront t'aider à ton tour et t'inspirer. Je te souhaite une très belle écoute. Donc aujourd'hui j'ai juste envie de te parler de la peur. Pourquoi la peur ? Parce que c'est une émotion que je vis pas mal en ce moment. C'est-à-dire qu'à l'heure où je te parle, j'ai toujours pas lancé mon podcast et ça me fait très peur. J'ai déjà peur de parler dans ce micro parce que j'ai pas l'habitude et je suis pas quelqu'un qui est du tout à l'aise pour parler en public. J'ai aussi peur de quand je vais devoir communiquer sur les réseaux sociaux. J'ai peur du jugement, j'ai peur du regard des autres. J'ai peur que personne m'écoute aussi, d'échouer. Bref, c'est pas mal de peur. Et pourquoi je te parle de ça aussi? Quel rapport avec la musique? Eh ben, quand j'ai commencé la clarinette et quand je me suis lancée aussi, ça a été bien compliqué. Il y avait beaucoup de peur. J'avais déjà peur d'aller à mon cours, de jouer devant ma prof au début. J'avais peur quand quelqu'un débarquait dans la salle et que j'étais en train de jouer toute seule et qui m'écoutait. Donc ça faisait un peu de public en plus. Donc là, c'était un petit peu d'anxiété. Après, je me suis mise au jazz et quand c'était mon tour d'improviser, ah ouah, j'avais des montées d'anxiété. Et puis après, quand il a fallu jouer en public, ça n'a pas été simple et j'ai eu beaucoup, beaucoup de moments de trac. Le pire moment de trac que j'ai eu, c'est quand j'ai dû passer mon examen de fin de deuxième cycle. J'avais à peu près 5-6 ans de clarinette. On me l'avait proposé, j'avais dit OK. Et je me rendais pas compte à quel point j'allais me mettre une pression énorme. J'avais tellement envie de réussir, j'avais bossé énormément mes morceaux, sauf que en même temps, je vivais en parallèle, surtout à l'approche de l'échéance, je vivais plein de moments d'anxiété. Je m'imaginais, j'avais tellement envie de réussir. Et puis, j'imaginais que, je sais pas quoi, j'essayais de me forcer à méditer, à visualiser que j'étais en train de jouer de façon à l'aise. Enfin bref, j'avais envie de montrer que je savais jouer de la clarinette. Et bref, le jour de l'examen, tout aurait pu être super parce que les morceaux, je les connaissais bien. J'étais accompagnée par une super pianiste et malheureusement, j'ai été prise vraiment de gros trac et j'étais toute tremblante et je faisais des couacs. Bon, j'ai réussi à jouer les morceaux quand même, je peux être fière de moi, mais avec un sacré handicap qui était des tremblements énormes. Et le jury n'a pas été très clément, malheureusement, et donc j'ai échoué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi par la suite? Eh bien, il y a eu certes un moment, un manque de confiance, une remise en question, j'y arriverai pas, je suis nulle, c'est pas pour moi, je suis pas capable de jouer sur scène, bref, et patati et patata. C'est quoi en fait la peur? La peur, c'est vraiment un état. C'est un état où on a des sensations physiques désagréables, où on a tendance à se projeter dans le futur, où on a des pensées et surtout on est tourné vers soi-même et pas du tout en lien avec les autres.
Assez récemment, j'ai fait une petite formation en ligne vraiment chouette avec Ludovic Leroux de l'académie Pleine Confiance et qui m'a permis de comprendre et de changer mon regard sur la peur et de comprendre deux choses essentielles. La première, c'est que vraiment que la peur, c'est pas moi. Je suis pas associée à cette peur. Je ne peux pas m'associer à cette peur parce que la peur, ce n'est qu'un état d'insécurité dans lequel je suis et qui correspond et qui est là pour me protéger. Me protéger de quoi? Eh ben, me protéger d'un pseudo-danger que j'aurais vécu dans le passé, c'est-à-dire me protéger de situations similaires à celles que je suis en train de vivre. Et je ne peux pas me dire de toute façon, quoi qu'il arrive, lorsque je suis en public, j'ai le trac et c'est comme ça. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma personnalité, c'est juste un état. Et la deuxième chose que j'ai comprise, c'est que le problème, c'est pas la peur, de se tromper, la peur du regard des autres, la peur de ci, de ça. Le problème, c'est la conséquence de la peur et comment je vais vivre la conséquence de cette peur. Dans mon cas, lorsque j'ai du trac en public, la conséquence de ma peur, c'est vraiment la honte. Et est-ce que je la vis bien, la honte? Non, je le vis pas bien. Et donc la solution, c'est de mieux vivre la honte et de se dire, mais en fait, ben, je suis toujours en vie, tout va bien, je suis en sécurité, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte à avoir peur, il n'y a pas de honte à perdre ses moyens, il n'y a pas de honte à trembler. Et justement, la solution, c'est vraiment d'essayer de prendre de la hauteur, de voir les choses avec plus de légèreté, de se prendre moins au sérieux, d'en rigoler et de faire preuve aussi d'humilité. Donc depuis cette formation, j'ai plus le même regard sur la peur. Avant, pour moi, la peur, c'était vraiment un ennemi à combattre. Et aujourd'hui, la peur, je la vois plus comme un messager. Un messager qui va soit m'avertir d'un vrai danger. Dans ce cas, il va falloir que je sauve ma peau. Mais la plupart du temps, la peur, elle sera plus là pour me dire hé, t'as peur là, mais peut-être que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est important pour toi. Et tu devrais peut-être aller voir de l'autre côté de la peur ce qui s'y cache. Sauf que pour aller de l'autre côté de la peur, c'est bien gentil, mais il va falloir passer par une zone de turbulence, une zone de très inconfortable où ça va secouer. Et là, on a deux attitudes possibles. On a la première attitude qui est de résister, de contrôler, de camoufler la peur. Et puis si ça se passe mal, de se juger, de se blâmer. Là, c'est l'attitude qui va faire qu'on va s'enliser dans la peur. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé ces dernières années avec le trac sur scène. La deuxième attitude, elle consiste au contraire à accueillir la peur, la laisser aller, la laisser exister, la laisser nous traverser, elle est là, c'est ok. Et surtout d'adopter un regard plein de bienveillance, de douceur, d'humour, de détachement à son égard. Et c'est juste à cette condition que la peur, petit à petit, les effets de la peur en tout cas, petit à petit, ils vont se dissiper très naturellement. Concernant mon trac sur scène qui est toujours bien présent, j'ai donc décidé d'adopter une attitude vraiment différente. Donc s'il se manifeste, j'essaie, même si c'est absolument pas facile, de le laisser exister, s'exprimer et sans résister, sans essayer de me dire oh là là non il est là au secours non 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 je le veux pas oh là là qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que les autres vont penser de moi donc donc j'essaie plutôt d'être là, bon ok, t'es là, ben existe, vas-y, exprime-toi, tu peux y aller. Parce que j'ai maintenant conscience que ce n'est pas moi, mais que c'est un état et que le danger, il n'existe absolument pas, je suis toujours en vie. Et puis, il n'y a pas de honte à être vulnérable et même à échouer. Et surtout si je me fais quand même avoir, et ça va arriver encore, ça c'est certain. J'essaie après coup
et même si c'est pas simple, hein, d'adopter une attitude ultra positive, bienveillante, pleine d'humour, de douceur à l'égard de moi-même pour ne pas laisser place à la honte. Et puis pour ce qui est de ma peur à l'idée de lancer mon podcast, je sais que c'est un passage et que le pire du pire du pire qui puisse arriver, c'est absolument pas grave. Je conclurai en disant: n'ayons pas honte d'être vulnérables. Osons faire des choses qui nous font peur, même si c'est très inconfortable. Mais c'est parce qu'elles sont importantes pour nous et surtout, arrêtons de vouloir être parfaits et de nous prendre trop au sérieux. J'espère que ce premier épisode t'a plu et t'aidera toi aussi dans ton parcours de musicien ou même dans la vie. Et si tu penses que ce podcast pourrait intéresser d'autres personnes comme toi, je te serais vraiment reconnaissante de le partager. Je te remercie sincèrement d'avoir passé ce petit moment avec moi et te dis à très bientôt.